Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal, magazine, atelier, gouvernement, banque syndicale. Un compromis a été trouvé. Les salaires du huissier sera revu à la hausse au mois d'avril prochain. La plainte de la population quant à la mise en service et la qualité des travaux de saut de mouton de Kinsuka Pompage, un dossier de Bobete Ngalisamba à suivre dans ce journal. L'assurance dans l'économie congolaise, son importance et les bénéfices qu'on peut en tirer, c'est notre deuxième dossier. Place tout d'abord à l'actualité. Le huissier verra son salaire revu à la hausse à partir du mois d'avril prochain. Assurance du gouvernement. Un compromis a été également trouvé à la question de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Voilà ce qui ressort de l'atelier paritaire gouvernement-banque syndicale qui s'est tenu à Bibois dans la commune de Lancélé. José Baïtombo. Ils sont enfin tombés d'accord sur cette épineuse question de la retenue de 15% au titre de l'impôt professionnel sur les rémunérations. 5 jours de débat houleux, d'intenses discussions, voire de divergences des vues entre le parti n'ont pas eu raison du patriotisme du banc patronal et du banc syndical qui ont tous privilégié l'intérêt supérieur du Congo. Au sortir de ces discussions, un accord qui satisfait les deux partis. Il a été arrêté et convenu ce qui suit. Régulariser la procédure de retenue, assurer la retenue de l'IPR sur les salaires de base et les primes conformément à la loi. Soumettre les dossiers de l'IPR à l'autorité budgétaire attitrée. Désigné par le Conseil de ministres présidé personnellement par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre de la fonction publique Yolande Bongo-Bosongo, qui a conduit ces négociations sous la supervision du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, s'en félicite et voit dans cet accord les soucis du gouvernement de sauvegarder le dialogue social. Je note avec intérêt que tous nous avons témoigné de sens profond de nationalisme par l'avalisation de la mise en œuvre de mécanismes de la retenue de l'IPR en vue de doter le gouvernement des moyens nécessaires de sa politique. Au nom du Premier ministre, Baudouin Mayo, vice-premier ministre, ministre du budget, rassure le fonctionnaire de l'administration publique. À respecter les engagements souscrits avec les partenaires sociaux que vous êtes. La deuxième chose, vous promettre d'obtenir auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, une audience au cours de laquelle il va recevoir, si pas le bureau, la délégation, en tout cas, de l'INAP, associée à celle de médecins. Signalons qu'un atelier paritaire gouvernement-banque syndicale se tiendra en avril prochain pour déterminer la politique salariale à appliquer. C'est sous l'œil vigilant de certains membres du gouvernement et de syndicalistes que cet accord a été signé. De son côté, le ministre des Finances s'inscrit dans une dynamique d'efficience et d'efficacité de la gestion des finances publiques. Célé Yalagouli l'a martelé au cours de la rencontre qu'il a eue avec les agents et cadres du Bureau central de coordination des projets. C'est un reportage de Djala. Les structures sous tutelle du ministère des Finances doivent prendre la mesure des défis. Le ministre des Finances, Célé Yalagouli lui-même, a entrepris de leur présenter l'étendue du travail qui est attendu d'elle. La première, en ce début de 2020, à recevoir l'argentier national, c'est le Bureau central de coordination des projets BESECO, maison qu'il a vu asseoir ses marques. Le BESECO connaît toutes les provinces avec les enjeux, les difficultés, les défis de gestion de projets dans chacune des provinces de cette République. Mais en plus de cela, il faut dire qu'aucun organisme congolais censé gérer les projets n'a les compétences du BESECO parce que le BESECO connaît pratiquement tous les bailleurs de fonds. C'est dans la parcimonie, surtout avec méthode, que nous mènerons cette année au cours de laquelle le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo nous appelle à l'action, affirme le ministre des Finances. Le directeur général du BESECO, qui a retenu la leçon du maître, se tient prêt. La rencontre des familles de ces jours va permettre aux cadres et au personnel du BESECO de fraterniser à l'abri du climat traditionnel du travail, sous pression et rythmé par les urgences auxquelles personne ne peut se soustraire au regard d'une part de l'ampleur des tâches quotidiennes et d'autre part
les obligations et exigences du gouvernement en matière de redécollage du pays dans son ensemble, autrement dit, dans tous les secteurs de la vie nationale. C'est Léa Lagouli, auquel la responsabilité de veiller à la mobilisation accrue des recettes a été confiée, s'assure aussi de l'affectation efficace et efficiente de ces ressources. Il veut donc par ses contacts se rassurer qu'il a été bien compris et que ces structures l'accompagneront pour le bien du pays. Dans le Congo profond, les activités agro-pastorales vont bientôt commencer à la ferme militaire de Baya, à 25 km de la ville de Lubumbashi. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Emengo Mukena s'y est rendu dernièrement pour donner de l'espoir à la compagnie militaire y affectée. C'est un reportage de notre envoyé spécial Félix Zaloumetidantou. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Emengo Mukena s'est réuni avec le domaine militaire agropastoral de Baya, à 25 km de la ville qui préfère de Lubumbashi, en plein boom agricole. Il a apporté ainsi ce mercredi 23 janvier 2020 un brin d'espoir, d'amour, de joie et d'un avenir radieux aux hommes des troupes en attente d'occupation quotidienne. Cette ferme en état d'abandon presque a la vocation d'assurer une production à grande échelle des poulets pour l'armée. Le chef d'outil de défense attend donc apporter un nouveau souffle bâti sur les activités agro-pastorales en partenariat avec de tierces pour matérialiser la vision première de son génie créateur. Alors j'ai créé ici des poulaillers capables de produire 100 000 poulets par mois. Et c'était possible. Et ces poulaillers que vous voyez ont été construits selon un standard international. Le professeur Ngoï Mukena se veut ainsi optimiste quant au succès et à la réussite de ce projet, porteur de germes de bonheur et d'un lendemain meilleur pour le militaire de la 22e région militaire, mieux de la 2e zone de défense dans son ensemble. Mais avec cette expérience, c'est juste multiplier par 5 ou par 6 la même expérience. Je crois donc. Ensuite, je suis encouragé par le président de la République lui-même, qui apprécie beaucoup les acquis de l'armée, les acquis que lui ont légués son prédécesseur. La réaction du commandant de la compagnie militaire de cette ferme ne s'est pas faite prier face aux idées louables du ministre des tutelles en visite d'inspection. Comme partout ailleurs sur les sites visités, les épouses militaires ont beaucoup plus démontré l'expression de joie à cette hôte de marque. Renforcement de la coopération RDC-Égypte, une délégation des investisseurs égyptiens est arrivée à Kinshasa avec à sa tête le ministre égyptien de l'énergie. Et c'est là en vue de concrétiser des accords signés dernièrement dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie. À l'aéroport international d'Indjili, la dite délégation a été accueillie par le vice-ministre des Ressources hydrauliques, Papi Punguluamba. Mireille Ndeke pour le reportage. La RDC et l'Égypte pour une coopération gagnant-gagnant en matière industrielle et énergétique. Cette visite des officiels et investisseurs égyptiens à Kinshasa intervient juste après la rencontre du président Félix-Antoine Tshisekedi avec son homologue égyptien à Londres en marge du sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Une visite qui répond également aux vœux émis par le président de la République lors de cette rencontre, celui de voir les investisseurs venir avec leurs capitaux frais en RDC. Cette forte délégation des investisseurs égyptiens avec à sa tête le ministre égyptien de l'énergie, le Dr Mohamed, a été reçue par le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Punguluamba, qu'accompagnaient les directeurs du cabinet du ministre de l'Industrie, Dieudonné KVC et autres responsables du FPI et de l'ASES. Après la signature de différents accords dans les domaines de l'énergie comme de l'industrie, l'heure est à la concrétisation de ces différents projets, preuve du renforcement de la collaboration entre la RDC et la République arabe d'Égypte. En Égypte, nous avons passé un temps difficile en ce qui concerne l'énergie. Nous avons pu savoir comment manager ça et nous pouvons partager avec le Congo notre expérience. Il y a beaucoup d'opportunités ici au Congo dans le secteur de l'énergie. Nous avons par exemple le INGA et nous cherchons comment est-ce que nous pouvons appuyer ce projet ici en RDC. 2020, année déclarée année de l'action, la venue de ces investisseurs égyptiens tombe à point nommé. Il faut donc passer à l'action. Oui, c'est très bénéfique. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo entretient de très bonnes relations historiques avec l'Égypte dans plusieurs domaines. Et les cas échéants aujourd'hui, l'objectif ici, c'est de partager en ce qui nous concerne l'expérience de l'Égypte qui a connu le même problème
en énergie, mais aussi nous apporter l'investissement nécessaire. Comme vous le savez, le secteur de l'électrification est libéralisé conformément à la loi. Donc on incite les investisseurs étrangers à pouvoir venir investir dans notre pays. Signalons également que dans le cadre de cette coopération, un protocole d'attente a été signé sur la mise en œuvre de zones économiques spéciales, la réhabilitation et la modernisation de la SOCIDER, ainsi que celle par le ministre d'État en charge de l'énergie, Eustache Mouanzi Mumbembe, avec la compagnie britannique BBOXX. La venue de ces investisseurs égyptiens est une occasion de matérialiser les différents projets pour le bien-être de la population congolaise. Pour les dégazages industriels du golfe de Kabuna au nord-ouest du lac Kivu, un accord a été signé hier samedi à Goma entre le gouvernement congolais représenté par les ministres des hydrocarbures Rubens Mikindo et la société luminologicale Janine Kalenga. Jean-Pierre-Henri Kassanga Mbengo pour le reportage. À dater de ce samedi 25 janvier 2020, un partenariat engage la République démocratique du Congo et une firme connue sous la dénomination du Umnolo Gas Engineering dans l'opération industrielle de dégazage au golfe de Kabuno au nord-est du lac Kivu. Contrairement à un travail de même nature effectué en 2017 à cet endroit situé à près de 25 km à l'ouest du chef-lieu du Nord Kivu, Goma donc, la nouvelle phase garantit 12 fois plus d'efficacité dans la réduction du risque d'explosion du gaz carbonique au niveau du golfe de Kabuno justement où en 5 ans, une diminution substantielle du COD sera observée. Je reste convaincu que le dégazage des autres golfes de Kabuno constitue une solution préventive afin de préserver la population riveraine du risque d'une explosion gazeuse. Les coûts de la phase industrielle de ce projet est de 4 355 359 €. Sur ce, je vous invite tous à vous approprier de ces projets et d'accompagner la société luminologicale ingénierie dans sa bonne exécution. Il faut bien rappeler que la signature du contrat de dégazage donne même la substance à la mission de près d'une semaine que le ministre d'État en charge des hydrocarbures Rubens Mikindo Muyima mène dans la province du Nord Kivu. Les autorités de la société aérienne congolaise Congo Airways ont fait le bilan de l'année 2019 et des projections pour 2020. Guy Matundu était présent pour le compte de la radio-télévision nationale congolaise. Au début de chaque année, toute structure et organisation, comme à l'accoutumée, organise des cérémonies d'échange de vœux. Question de faire un état de lieu des activités entreprises et entrevoir l'avenir pour de nouvelles orientations. Désiré Balaziré, directeur général de Congo Airways, n'a pas dérogé à cette règle. Une cérémonie de haute facture, empreinte de fraternité et d'unité parmi les agents et cadres de cette entreprise d'aviation congolaise, appelée à produire un travail de qualité. Lors de sa prise de parole, le directeur général de Congo Airways a rendu un vibrant hommage au personnel de leurs efforts pour le progrès de cette entreprise de l'État. Le professionnalisme exige un sens élevé d'approche et une valeur ajoutée continue du travail fait au quotidien sur la pérennité de la société. Toute celle ou tout celui qui a un esprit de fainéantise, c'est-à-dire moins travailler et attendre un salaire à la fin du mois, se trompe d'endroit. Personne ne pourra accepter de supporter les coûts cachés dus à l'incompétence. Je vous présente mes vœux les meilleurs pour cette année nouvelle 2020, à vous tous et à vos familles respectives. Que nos projets se matérialisent. Avec Dieu, nous ferons de grandes choses. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Que Dieu bénisse Congo Airways. Je vous remercie. La salle de conférence de l'hôtel Memling de Kinshasa a servi de cadre pour la dite cérémonie. Occasion pour Louis Kassende, président du conseil d'administration de cette entreprise, d'évaluer des actions menées durant l'année 2019. Au directeur général et dirigeants responsables, à tous les cadres et agents de Congo Airways, j'exprime également ma gratitude
pour votre implication à la mise en œuvre des orientations du Conseil d'administration. Congo Airways avance à pas de géant vers son émergence souhaitée. L'agrandissement de sa flotte, l'expansion de nouvelles routes, l'obtention du CTO sont autant d'éléments qui ne trompent pas. Nous allons acquérir de nouveaux avions. L'année 2020 doit être celle de réalisation de tous nos objectifs. C'était en présence de plusieurs autorités politico-administratives. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, vient de bénéficier des matériels et autres équipements pour son installation dans son nouveau siège, dont du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Images et commentaires. C'est dans cette salle de banquet du Parlement que la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a suivi attentivement l'évolution de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo depuis la mise en œuvre de cette institution d'appui à la démocratie en avril 2015. Michelle Bachelet a encouragé le travail abattu par la Commission nationale des droits de l'homme. Je voudrais donc saisir cette occasion pour vous féliciter pour le travail que vous faites pour la protection et la promotion des droits de l'homme en RDC, pour votre engagement pour la noble cause des droits humains et la défense des plus vulnérables. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a relevé quelques avancées significatives réalisées. Au cours de cet échange d'informations, signalons la remise de matériel, équipements et fournitures par la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Aussi, la remise du cadeau en malachite par le président de la CNDH. Notons qu'une photo souvenir a clôturé cette cérémonie à Kinshasa. La participation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet Royaume-Uni-Afrique sur les investissements en Angleterre et au Forum économique mondial de Davos en Suisse ont marqué l'actualité de sa semaine qui s'achève, la semaine du président avec Pierre Kibambeso Moïsa. En compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé le dimanche 19 janvier 2020 à Londres. Intense activité pour le chef de l'État dans la capitale de l'Angleterre où il est allé participer au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Sur place, il a pris part à différentes rencontres, notamment le tête-à-tête avec son homologue de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine. Le chef de l'État Félix Tshisekedi est le deuxième vice-président de l'organisation panafricaine en charge de l'Afrique centrale. Devant la forte communauté congolaise à Londres, le président de la République a rejeté toute idée de balkanisation de la République démocratique du Congo. Ce Congo que je dirige ne sera jamais balkanisé. Tant que je serai président de la RDC, il n'y aura même pas un centimètre de notre pays qui sera arraché, a martelé le chef de l'État. Je suis arrivé au pouvoir par la volonté de Dieu. Ma mission est d'abord de servir le peuple, a-t-il précisé. Le chef de l'État a appelé tout le monde à l'unité. Une mise en garde a été adressée à ceux qui tenteraient de nuire aux actions du chef de l'État visant le développement du pays et le bien-être de la population. Ouverture le 20 janvier 2020 du sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Le chef d'État et des gouvernements ainsi que des industriels, chefs d'entreprise ont été conviés à ce sommet qui a visé le renforcement de partenariats entre le Royaume-Uni et les pays africains. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris une part active à cette rencontre de haut niveau. Comme partout où il est passé, le chef de l'État a prêché la politique d'ouverture de la RDC au monde extérieur. Il a présenté les grandes opportunités que le pays offre aux investisseurs. Mon pays est déterminé à améliorer le climat des affaires. C'est par ces quelques mots que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé les entreprises et les capitaines de l'industrie britannique, dont l'expertise est avérée, à venir investir en RDC, qui entreprend des efforts pour améliorer le climat des affaires et faciliter la tâche aux investisseurs. L'appel a été lancé par le chef de l'État au cours d'une rencontre avec les investisseurs britanniques à marge du sommet sur l'investissement. D'un pays européen à un autre, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté la Grande-Bretagne pour la Suisse, où il a
était l'un des invités d'OMAC au Forum économique mondial à Davos. Ces derniers regroupent des grands dirigeants politiques, des hommes d'affaires, des renommées internationales et des personnalités de la société civile. Appel en faveur d'un monde plus solidaire et durable a été le thème principal de ce grand rendez-vous. Le président de la République qui co-animait la journée de l'Afrique avec son homologue du Ghana a notamment exprimé la nécessité de lutter contre le chômage des jeunes en créant des emplois jeunes et en encourageant les investisseurs africains à venir au pays. Dans leur discours, les deux chefs d'État ont planché notamment sur la problématique des investissements des Africains dans leur pays d'origine. Entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola, les relations sont au beau fixe. Envoyé spécial du président Joao Lourenço, le secrétaire d'État angolais en charge des relations extérieures, Tito Antonio, l'a réaffirmé au sortir de l'entretien qu'il a eu le vendredi avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. Sa mission à Kinshasa s'inscrivait dans le cadre des échanges réguliers entre les deux chefs d'État de deux pays frères et amis, a renchéri en substance l'émissaire du président angolais. L'an 1 de la passation pacifique et civilisée du pouvoir entre les deux présidents de la République démocratique du Congo et tant d'autres sujets ont fait l'actualité de la semaine qui s'achève, la semaine en 5 minutes avec Malumbela. L'actualité de la semaine a été marquée par l'an 1 de l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir. Il a été investi président de la République le 24 janvier 2019. Cette date désormais devient un jour qui célèbre les changements d'ère dans l'espace politique congolais. Plusieurs personnalités ont répondu présents à la messe d'action des grâces dite pour cette singulière circonstance nationale. Une passation pacifique et historique qui marque donc la rupture avec le coup de force qui ont caractérisé les anciennes passations de pouvoir pour la plupart. Cette expérience politique intervenue en République démocratique du Congo a été saluée par les diplomates marocains accrédités à Kinshasa. La République démocratique du Congo a été valablement présente au forum économique tenu à Londres, au Royaume-Uni. Quelques ministres qu'accompagnait le chef de l'État ont noué plusieurs contacts avec les investisseurs étrangers dans plusieurs secteurs, notamment de l'éducation pour sa transformation, de la télécommunication pour apporter les nouvelles technologies, de l'électricité pour pallier aux besoins des bases. Le ministre de l'EPST et son collègue de la formation professionnelle ont présenté le processus de la gratuité de l'enseignement en RDC et ses défis. 1 400 000 smartphones et tablettes seront fabriqués sur place au pays par l'entreprise américaine Industry Fire et 5 à 1000 emplois seront créés. Ce sont les retombées de la signature du protocole d'accord sur la production de ces appareils. La partie congolaise a été représentée par le ministre de l'Industrie et une délégation de la firme américaine Industry Fire. La mission onusienne au Congo envisage conjuguer ses efforts aux côtés des FARDC pour éradiquer ces dangers qui détruisent des vies et demeurent l'une des causes principales des déplacements des masses dans le Grand Nord. Déclaration de la représentante du secrétaire général des Nations Unies au Congo au Premier ministre Ilunga Ilukamba. Le civisme fiscal doit être inculqué à tous en termes de paiement d'impôts et de taxes pour une mobilisation optimale de recettes de l'État. Les régies financières sont ici interpellées pour permettre l'exécution du programme du gouvernement qui jusque-là fait face à la faible rentabilité des revenus dus à l'État congolais. Le vice-premier ministre et ministre du budget l'a signifié au terme de la réunion des conjonctures présidée par le Premier ministre Ilunga Ilukamba. La rigueur dans l'exécution du budget 2020 passe par l'observance de l'orthodoxie dans la gestion des ressources. C'est ainsi que le vice-premier ministre, ministre du budget, a procédé à la conscientisation des sous-gestionnaires des crédits, les contrôleurs budgétaires et les inspecteurs du budget sur le respect de la note circulaire contenant les instructions irrélatives. Ces derniers doivent faire preuve de plus d'éthique dans l'exercice de leurs fonctions en veillant sur le strict respect de la chaîne des dépenses. Bientôt, on ne parlera plus de la résurgence de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Le coordonnateur des ripostes, Dr Jean-Jacques Mouyembe, a rassuré et a donné des assurances au Premier ministre que d'ici le mois de février, il n'y aura plus le cas de l'épidémie d'Ebola. Occasion pour le coordonnateur de plaider auprès du chef du gouvernement pour le renforcement des mesures de sécurité de l'équipe déployée sur le terrain pour surveiller et soigner les malades. Il a signifié en outre que les moyens financiers doivent suivre pour faciliter
faciliter le travail. La réunion interministérielle sur la paix en RDC s'est tenue à Kinshasa le mercredi dernier avec les membres de la force de résistance patriotique de l'Ituri. Il était donc question de scruter les contenus de l'accord de paix avant la signature par le Premier ministre. Par cet accord, le gouvernement de la République s'est résolu à ramener la stabilité dans l'est du pays pour permettre son développement et l'épanouissement de sa population, a conclu Élisée Minembwe, vice-premier ministre et ministre du Plan. Les conditions carcérales sont déplorables en Ituri. Elles sont caractérisées par la promiscuité, les manques d'aliments et d'eau potable, aussi bien l'électricité. La prise en charge médicale est inexistante et pose problème. Les prisonniers vivent dans la précarité décriante. Et face à ces constats amers, les hommes en toge lancent un cri d'alarme au gouvernement de la République pour y remédier. La 98e réunion ordinaire du comité exécutif a vécu et a tranché sur la suspension du coordonnateur national ITIE, Marc Dumba, et son adjoint, et entend lancer les processus de recrutement du nouveau coordonnateur de l'ITIE RDC pour un mandat de 5 ans. Les participants ont aussi examiné la loi portant création de l'ITIE RDC. Les mesures d'application de la gratuité de l'enseignement des bases en RDC doivent être scrupuleusement respectées. Mais cela n'est pas le cas à l'Institut Bobokoli qui exige les frais de motivation fixés à $400 américains. Ce non-respect a conduit au limogeage du préfet de cet établissement d'enseignement. Le vice-ministre de l'EPST, Didier Moudimbu, a réuni les autres responsables des écoles pour les conscientiser sur le respect de cette mesure liée à la gratuité mise en place par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Asseignant le secteur de l'audiovisuel en RDC, le ministre d'État de la Communication s'y attelle et annonce amorcer l'organisation dans les jours à venir des états généraux de la presse congolaise. La ville côtière de Mwanda sera bientôt dotée d'une sous-station de la radio-télévision nationale congolaise. Les études de faisabilité devant conduire à l'installation de ces services audiovisuels ont été déjà accomplies sur les terrains. Pour terminer, le saut des moutons situé au niveau des pompages est prêt pour être utilisé par ses bénéficiaires. Il reste les travaux d'embellissement ainsi que la construction des caniveaux. Et notre confrère Jean-Pierre Ndolo Demazou nous propose la rétrospective de la revue des presses. Parmi les titres qui ont fait la une de l'actualité de la semaine figure la visite de la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo. Suivez. La semaine s'ouvre lundi par la reprise dans la plupart des journaux parus à Kinshasa de l'adresse du chef de l'État à la communauté congolaise de Londres. Casinfo.ca ouvre le bal par la mise en garde de Félix Tshisekedi à ses ministres. Il promet de virer tout celui qui se dressera sur son chemin. Une autre menace est relayée par Mediacongo.net. Le président de la République se verra contraint de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de crise persistante. La balkanisation du pays, il en a été question également dans l'échange de Félix Tshisekedi avec la communauté congolaise de Londres. Pour le chef de l'État congolais, rapporte actualité.cd, c'est des histoires de ce qui manque à faire. Le Congo que je dirige ne sera jamais balkanisé, a-t-il martelé. Mardi 21 janvier, la prospérité revient sur le soutien que vous, Félix Tshisekedi, à son directeur de cabinet, Vital Kamerhe. Kamerhe est notre allié, notre séparation fera mal, a confirmé Félix Tshisekedi à la communauté congolaise de Londres. Le même jour, l'agence congolaise de presse annonce l'arrivée jeudi en République démocratique du Congo de la haut-commissaire des Nations Unies pour le droit de l'homme pour une visite officielle de 5 jours. Ouragan FM, lui, parle de l'arrestation à Goma d'un présumé élément ADF. L'annonce a été faite par le gouverneur du Nord Kivu, Karli Nzanzu Kassivita. Mercredi 22 janvier, Casinfo.ca rapporte la réaction du FCC à travers la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, à la déclaration du chef de l'État sur la probable dissolution de l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale n'écarte pas des poursuites pour haute trahison contre le chef de l'État. Mediacongo.net évoque dans ses colonnes le départ pour Londres du musicien chrétien Moïse Mbié alors qu'il fait l'objet d'une plainte pour viol, avortement et menace de mort. Plainte déposée par mademoiselle Eliane Bafenou.
La présidence de la République réagit jeudi aux différentes déclarations des acteurs politiques à travers Politico.cd sur l'éventualité de la dissolution de l'Assemblée nationale. Selon la présidence, la dissolution de l'Assemblée nationale n'est pas à l'ordre du jour de l'agenda du chef de l'État. Pour sa part, Cap pour le changement, dans une déclaration reprise par Forum des As, parle des propos jugés polémiques de Mabunda contre le chef de l'État et souligne une provocation de trop. Une nouvelle naissance dans la famille communicationnelle de la République démocratique du Congo, c'est celle du magazine Comex Actu, une publication signée Ministère du Commerce extérieur. Sa chargée de communication et éditrice Caroline Koko-Ngombe signe l'éditorial. Le Papyrus annonce l'apport important de l'Organisation mondiale de la santé dans la riposte contre la rougeole en République démocratique du Congo. Vendredi 24 janvier, date du premier anniversaire de l'alternance en République démocratique du Congo. Forum des As parle de cet anniversaire célébré sur fond des tensions FCC cash. Pendant que le quotidien L'Avenir se pose la question, FCC cash 1 an après, la coalition ou corde au cou. Le potentiel est plus pessimiste et croit que le deal entre le FCC et cash constitue une pesanteur qui empêche Fachi de matérialiser sa propre vision incarnée dans le slogan phare « Le peuple d'abord ». Notre premier dossier a trait à l'impatience de la population quant à la mise en service de seaux de mouton de Kintsuka Pompage. Cette dernière se plaint de la qualité des travaux exécutés. Un dossier signé Bobete Ngali Samba. L'attente est longue pour ces habitants de Kintsuka, Pompage, Mboudi et Kimboala qui veulent voir cet ouvrage opérationnel le plus vite possible. C'est une bonne innovation que le peuple congolais a beaucoup apprécié, particulièrement les Quinois. Et c'est vraiment à l'attente parce qu'il y avait tellement beaucoup d'embouteillages dans des carrefours. Il fallait un truc pareil pour essayer de trouver une solution à cela. Et surtout qu'il y a beaucoup de véhicules qui s'ajoutent jour après jour, donc c'est une très bonne chose. Le seau de mouton érigé sur cet espace serait prêt, mais les bénéficiaires en observateurs avertis et usagers délient leur langue. bakonzi basunga biso babongisa biso kaka nzela po lo nde toza na kaka problème na pompage nzela eza te kaka so de buto oyo banda etikala kaka boti lelo koto ase basala te so mpo babongisela biso awa esenga nini tokanisa lokwa pompage ekoma lokwa poto mais kokamwa makambo basaleli biso tomona changement te. On est étonné que ceci ne reflète pas l'image de la maquette. Tout autour, tant d'immondices. Les travaux sont-ils achevés ou pas? On ne remarque pas la qualité d'une bonne finition. Les travaux sont finis, mais nous restons pénalisés jusque-là. Ici à Pompage, les ingénieurs n'apparaissent plus sur le chantier. Ce sont les policiers qui font la loi sur la partie basse du saut de mouton. La nécessité aussi toujours de saut de mouton, c'est pour résoudre le problème de la fluidité. Mais ici, la réalité que nous venons de voir, il n'y a même pas de parking et ça ne peut même pas résoudre le problème de la population. Le travail n'est pas totalement fini. Du côté de l'OVD, les travaux sont bouclés, rien à redire. On avait comme nature des travaux la construction d'une route qui passe en dessous du saute-mouton et du saute-mouton lui-même qui passe au-dessus, de manière à séparer le trafic à niveau différent. Une façon pour le chef de l'État de supprimer les conflits de circulation dans le carrefour. Nous avons fait les routes et nous avons fini à 100%. Nous demandons qu'on les mette en service. Ces travaux répondent-ils aux normes et standards internationaux, problématiques soulevées par un expert du CLES? Où est-ce qu'on en était par rapport au contrôle sur le béton et sur l'ouvrage même quant à sa durabilité? Il ressort que plusieurs aspects des choses n'ont pas été pris en compte dans la construction de cet ouvrage, notamment le marché pirate à délocaliser, le parking à aménager et les routes environnantes à réhabiliter.
Et ils auraient dû penser par rapport aux bâtiments de part et d'autre. Et quand vous voyez aussi toujours la maquette, et avec ça, c'est le jour et la nuit. Ça donne une impression d'inachevé, de par les différents axes à desservir. D'ici viennent les grands camions pour les transports des caillasses, moellons et sable. Quand il pleut, l'accès est difficile. La maquette avait quelques pistes de circulation, mais ici on a construit qu'une seule route et d'autres deux ouvertures sont pratiquement inutilisables. Donc en bas c'est pas confort, mais surtout qu'il n'y a pas de parking. Il n'y a pas de parking pour l'embarquement des passagers. Trop de tracasseries policières par manque de parking. Il faut que les services de la ville, le gouverneur de la ville, descendent ici, parlent avec ses administrés pour dire qu'est-ce qui manque encore. À quoi sert l'assurance pour l'homme d'aujourd'hui dans la société moderne? Quels sont les bénéfices liés à l'assurance? Et ces questions sont à la base de notre deuxième dossier que nous propose Mesdames Bouyal Mangala. Avec une population estimée à près de 90 millions d'habitants, la République démocratique du Congo représente un plus grand marché des assurances en Afrique au sud du Sahara. Seulement voilà, le passé récent, marqué par la situation de monopole dans le secteur, n'a pas permis l'émergence d'une bonne culture des assurances. Si la plupart des Congolais ont déjà entendu parler des assurances, ils ne se sont jamais préoccupés de poser un pas dans le bon sens. Le véhicule n'est pas assuré. On se bat pour y parvenir. L'assurance est avant tout bénéfique à moi-même, aux clients et à l'engin en cas d'accident. Je ne connais pas le bien fondé des assurances, mais je sais que des tracasseries policières sont à la base du rejet des assurances. Pour des opérateurs économiques, la mauvaise pratique sociale explique des échecs enregistrés dans le secteur des assurances. Ils ne comprennent pas vraiment comment il faut assurer les assurés. Il ne suffit pas, le marché d'assurance, la banque mutualiste, n'est pas là uniquement de collecter de l'argent, mais il est là aussi pour protéger l'assuré. Tous les secteurs de la vie méritent d'être assurés. De la vie à la mort, en passant par des accidents professionnels, des incendies, bref, les assurances interviennent partout. Des Congolais ont-ils des raisons d'avoir foi dans les assurances aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je dois avoir une police d'assurance? Pour vivre. Qu'est-ce que j'entends par vivre? D'abord, on vivotait. Je prends un seul cas. Lorsqu'il y a un décès, il y a des corps qui font des mois et des mois dans des morgues. Pourquoi? C'est par manque de moyens, une police plutôt décès. L'assureur vous accompagne en cas de décès de la morgue jusqu'à l'enterrement, en passant par tout ce qui va avec. La salle, l'organisation, le veilleux funéraire, avec une prime minime. Une assurance ne peut pas être un luxe pour certains, sinon ça devient discriminatoire. Sur les 80 millions d'habitants, si la moitié des gens, 40 millions, souscrivent une assurance, vous savez ce que l'État va gagner? À part le gain dans les taxes que l'État va gagner, les emplois que les assurances vont ramener dans tous les sens, transversal, horizontal, vertical, autour d'une société d'assurance. J'en citerai 4 actuellement. Il y a SFA, il y a Activa, Raosur Life et Raosur SA. Autour de ces 4 sociétés. Mais il y a plein d'emplois qui tournent autour, qui gravitent. Bref, l'assurance, c'est un secteur qui va créer des emplois dans tous les secteurs. D'où la nécessité d'une assurance digne et adaptée au niveau de vie des Congolais. Depuis 2016, le marché des assurances a été libéralisé. 4 acteurs se partagent le marché, mais quel est le bilan de cette activité? Question réservée à l'autorité de régulation des assurances en République démocratique du Congo.
Retour à l'actualité, halte à la dépendance, c'est le thème de la journée mondiale des luttes contre la lèpre célébrée chaque 26 janvier de l'année. En République démocratique du Congo, le vice-ministre de la Santé, Albert Petit, a fait un message dans lequel il met l'accent sur les efforts fournis par le gouvernement pour éradiquer cette maladie. Chantal Okoloba. Par l'humaniste François Raoul Folero, la journée mondiale de la lèpre célébrée chaque 26 janvier de l'année a pour but de témoigner l'amour et la compassion envers les personnes qui ont souffert ou encore souffrent de la lèpre. Le thème choisi cette année est « Halte à la dépendance ». En République démocratique du Congo, le vice-ministre de la Santé, Albert Petit, a à l'occasion fait un message dans lequel il a mis l'accent sur les combats que mène la RDC pour éradiquer cette maladie. Une occasion pour le gouvernement de la République, conduit par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, sous le leadership de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État. Le gouvernement de la République, avec l'appui de nos partenaires, ne ménageront aucun effort pour que les ressources additionnelles soient mobilisées afin que nous arrivions à 0 cas de lèpre. Le message du ministère de la Santé à nos frères et sœurs qui souffrent de cette maladie est que la lèpre n'est pas une fatalité. L'accès au diagnostic et au traitement est gratuit dans les centres de santé. La situation de cette endémie reste encore préoccupante dans 9 provinces sur les 26 que compte la République démocratique du Congo. Nous voulons saisir cette occasion pour remercier tous les partenaires nationaux et internationaux du ministère de la Santé qui, sans relâche, nous ont toujours soutenus. Au personnel médical, héros dans l'ombre, vous à qui revient la lourde charge de prendre soin de nos frères et sœurs affectés par la lèpre, la nation entière, à travers le ministère de la Santé, vous est reconnaissante et vous exhorte à plus d'abnégation. Il faut noter que, après être guéri de la lèpre, la personne n'est plus un danger pour les autres, a conclu le vice-ministre Albert Petit. De la rubrique politique à l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, son secrétaire général Augustin Kabouya a animé une matinée politique hier samedi. C'était sur les enjeux politiques de leur reportage à l'Embikaï. Ils étaient venus par milliers de tous les coins de la capitale pour répondre à l'invitation d'une matinée politique au siège national du parti. L'enjeu était de taille vu l'actualité de l'heure. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a mot à mot, sujet après sujet, éclairé la lanterne des combattants. La sortie médiatique de certains cadres du Front commun pour le Congo, dont la présidente de l'Assemblée nationale a heurté ces irréductibles du parti présidentiel. La menace de paralyser le pays pour des faits qui relèvent de la justice par un cadre de ces mêmes regroupements politiques n'a pas été épargnée. Augustin Kabouya a tenu à rappeler que l'expertise en cette matière, l'UDPS peut donner des leçons à quiconque le veut. La capacité de mobilisation est intacte et la force de frappe à portée des mains, mais le secrétaire général de l'UDPS tempère pour sauver la République par cette coalition. Le président de la République doit être respecté et cela sans condition aucune, étant la première institution de la République. Les combattants très excités, prêts pour réagir dès que le mot d'ordre du parti est donné, sont plutôt répartis apaisés parce que bien éclairés par le secrétaire général. Le président de la République reste le garant du bon fonctionnement des institutions de la République et il est le seul. Alors le seul que la Constitution a confié la responsabilité d'apprécier la crise pour arriver à des extrêmes sanctions. Un discours qui résonne encore dans les oreilles des combattants mobilisés comme un seul homme derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La leçon est entendue. De son côté, le bâtonnier Matadi Nenga a lancé un message à la paix, les contenus dans ses reportages.
L'honorable Matadinenga Ngamanda a échangé le samedi 25 janvier 2020 avec la population de la Tchangou autour des sujets d'actualité. Maître Matadinenga a invité la population au patriotisme et à un soutien sans faille aux institutions de la République. Profitant de cette nouvelle année, il a réconforté les cadres et militants de son parti qui est proche du Front commun pour le Congo, les partis pour la démocratie et pour la justice, PDJ. Et il a également présenté ses vœux le meilleur de paix, de longévité et de bonheur à tous les Congolais et à l'autorité morale de leur plateforme, M. Léon Kengoa Dondo. J'avais voulu, comme président national, réunir ici tous les anciens candidats députés nationaux et provinciaux, et dont quelques échantillons sont ici, dont quelques membres sont là. Et nous avons connu une flagellation électorale presque totale, mais nous sommes réunis aujourd'hui pour voir comment, dans l'avenir, nous préparer à de telles échéances. Et donc, nous sommes extrêmement heureux tout de même. C'est aussi dans les échecs qu'on retrouve l'énergie. Et cette énergie qui va être comme une trempe d'envoi. Et nous nous préparerons donc pour les prochaines échéances. Pour donner un souffle nouveau à l'AFDCA, Éric Birindois, au cadre de ses partis, est arrivé à Goma. Sur place, il a posé quelques gestes de générosité dans différentes structures sanitaires. Commentaire à Nimbalaka. Humaine qui a envahi l'aéroport de Goma pour accueillir les dignes fils du terroir. Éric Birindois, au cadre de l'AFDCA, est conseiller au cabinet de la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Néné Lungankolo. C'est au cadre de l'AFDCA est arrivé à Goma pour donner un souffle nouveau à ces regroupements politiques dirigés par Dr Néné Lungankolo. Un accueil qui témoigne de la bonne santé du parti et du regroupement qui est resté fidèle à la vision de Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC. Le parti FDC se porte très bien. Le regroupement politique FDCA se porte beaucoup mieux. Comme vous le savez, il n'existe qu'un seul regroupement politique FDCA. C'est celui qui est dirigé par son Excellence Dr Ilunga Nkulu-Nene. Et comme vous le savez, notre regroupement politique FDCA fait partie de la méga plateforme qui est le FCC, qui a pour autorité morale le camarade sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Et donc sur ce point, soyez apaisés, notre regroupement politique FDCA se porte très bien. Très honoré par cette chaleureuse ambiance, Maître Éric Birindois n'est pas allé par les dos de la cuillère pour inviter ses frères et sœurs à soutenir la vision de la Dame de Fer, Néné Lungankolo. Pendant son séjour à Goma, Éric Birindois a visité quelques structures sanitaires de la place, une façon de concrétiser le signal fort du docteur Néné Lungankolo qui a songé aux malades se trouvant en difficulté d'honorer leurs factures. Après leur libération, les bénéficiaires de ces gestes de générosité ont tous remercié. Et en nouvelle, Ernest Mboko, c'est le nouvel archevêque de Mbandaka, Bikoro, en Équateur. Il a été installé ce dimanche au cours d'une messe dite par le cardinal Fridolin Mbongo. Les images lors de nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial Odilon Kayuma. Et c'est par ici que s'achève ce journal magazine. Au nom de tous les héros dans l'ombre, nous vous disons merci. Retrouvez José Baitombo à 22h pour un autre journal. Bonsoir chez vous.